la parole de Dieu. Mais avant que nous passions à la parole, nous devons prier. Tu vas prier que cette parole encore ait de l'impact dans ta vie, qu'elle puisse t'aider spirituellement comme physiquement. Prions au nom de Jésus-Christ. Demandons que cette parole ait de l'impact encore. Déclare des bonnes choses pour cette parole. La terre, Jésus-Christ a écouté la parole qui est venue du ciel, qu'aujourd'hui nous puissions écouter la parole. Amen. Bon, je vais appeler le frère Kinyo afin qu'il puisse présenter encore le prédicateur de ce jour. Acclamons encore pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Dans la joie d'être dans la présence de celui qui t'a créé. Je peux saluer ton voisin, dis-lui, je suis dans la joie. Amen. Déplace-toi, déplace-toi, il fait beau. Dis à ton voisin, tu es dans la joie d'être dans la maison de ton Père. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Depuis un moment, c'est un jour que nous attendons avec impatience. Amen. Et ce jour est arrivé aujourd'hui. Alléluia. Ce jour est arrivé aujourd'hui. C'est un honneur pour nous de recevoir un homme de Dieu qui Dieu l'utilise puissamment. Alléluia. C'était une grâce. Il n'est pas venu de la France, il n'est pas venu du Luxembourg ni de la Belgique, mais il est venu de l'Allemagne. Alléluia. Ça veut dire qu'il est venu avec une onction fraîche de l'Allemagne pour bénir le peuple de l'église mère Philadelphie. Est-ce que le peuple de l'église mère est dans la joie de recevoir l'homme de Dieu? Amen. Il faut que ton amène arrive jusqu'en Allemagne. Alléluia. Non, j'ai dit, il faut que ton amène arrive jusqu'en Allemagne. Est-ce que le peuple de Dieu est dans la joie de recevoir l'homme de Dieu? Amen. Seulement arrivé jusqu'en bas. Je disais, est-ce que le peuple de Dieu est dans la joie de recevoir l'homme de Dieu? On ne va pas prendre beaucoup de temps. Sous vos orations, vos applaudissements, vos cris de joie, vos acclamations, vos cris de joie. Amen. 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 Tu n'entends pas? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a réellement un enfant de Dieu parmi nous? Amen. Où est cet enfant de Dieu? Amen. Il est où? Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle? Amen. Non, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a des enfants? Je ne parle pas des enfants des hommes, mais des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle? Amen. Dieu vous bénisse. Père, nous te disons merci. Je te rends toute la gloire pour cette rencontre bénie. Je suis convaincu, le ciel était d'accord que je sois dans cette église. Je suis convaincu
que le ciel est d'accord ce soir de changer la vie d'une personne trouvée ensevelie. Car tu es Dieu qui agit plus que les humains. Tu es Dieu qui parle mieux que les hommes. Il est écrit, tu envoyas ta parole, et ta parole les a délivrés, les a guéris. Accepte, ô Dieu grand, que cette parole que tu nous as envoyée soit une parole qui va apporter la délivrance dans ma vie, ainsi que dans la vie de mon frère, ma sœur, présent, enseigné. Au nom de Jésus-Christ. Mon ami Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Sois à l'œuvre, enseigné. Même si l'ennemi n'est pas content, Saint-Esprit, tu es plus puissant que notre ennemi. Glorifie le nom de Jésus. Enseigné. Afin que tous ensemble, après ce programme, nous disons que Seigneur, merci, tu nous as visités. Seigneur, tu as changé notre business. Seigneur, tu as changé ma vie spirituelle. Seigneur, tu as changé mon mariage. Seigneur, tu as changé mes études. Seigneur, tu as délivré ma vie. Seigneur, tu as changé l'histoire de notre église. Père, je crois, tu feras cela pour la gloire de ton nom Jésus. Utilise-moi, que je sois rien qu'un canal de bénédiction pour la vie de quiconque présent enseigné. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez acclamer très fort encore Jésus-Christ. Acclamons très fort Jésus. Je sais que Dieu nous fera du bien, parce que Dieu ne peut jamais réunir son peuple en vain. Si Dieu nous a réunis ce soir, je suis convaincu que Dieu est là pour résoudre ta situation. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire? Amen. Vous croyez que Dieu est plus puissant que le diable? Amen. Qui croit que Dieu est plus puissant que le diable? Amen. Vous savez que notre Dieu peut faire au-delà de ce que les magiciens font. J'aimerais vous assurer déjà pendant ces 2 jours, ne me pose pas la question après ce programme, parce que je sais que Dieu fera les grandes choses dans ta vie. Si les magiciens, les sorciers arrivent à quitter leur corps et venir dans ta maison et prendre ta vie, ta vie, c'est que Dieu est plus puissant que les sorciers. Amen. Nous sommes dans une série de la délivrance. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent vivre la délivrance? Amen. Je n'entends pas. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent vivre la délivrance? Amen. J'ai la grâce à mon ami et grand frère, le pasteur Prince. Il est mon grand frère et mon ami de longue date, plus de 20 ans. Je bénis Dieu pour l'invitation qu'il m'a donnée d'être parmi vous. Amen. Amen. Après mon voyage de l'Angola, je suis arrivé, il m'a appelé, il m'a dit en tout cas, on a vu ce que Dieu a fait en Angola, nous aussi, l'église de Belle, nous avons besoin de bénéficier de cela. Amen. Ce n'est pas moi qui va agir, mais c'est le Dieu qui m'a créé. Je suis un homme comme vous. Mais le Dieu à qui je mets ma confiance, le Dieu qui nous a réunis ce soir, répète avec moi, Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ n'est pas mort. On dit le bien, Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ n'est pas mort. Est-ce que c'est bien de prêcher en français? Il y a la compréhension pour tout le monde, n'est-ce pas? Amen. Hein? Ok, gloire au Seigneur. Parce que moi, je viens de l'Allemagne. Hein? Alors, on peut aussi... Oui, c'est bien de prêcher dans une langue que vous comprenez. C'est ça. Je prêche en français, je peux aussi prêcher en portugais.
Parce que je viens aussi de l'Angola. Amen. 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 Je viens aussi de la RDC. Amen. Je peux prêcher aussi en lingala. Alléluia. Amen. Mais si je parle aussi en allemand, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, je suis ici, on m'a présenté Bishop. J'ai vu aussi dans les affiches Bishop. Parce que Bishop, c'est le mot anglais qui veut dire évêque. Hein? Alors, chez les anglophones, quand on appelle un bishop, c'est-à-dire tu es comme un apôtre. C'est lui qui dirige d'autres pasteurs. Amen. Amen. C'est lui qui donne un peu les conseils, qui oriente aussi d'autres pasteurs. Mais dans le ministère, je suis évangéliste et consacré. Amen. Amen. Je suis évangéliste et consacré dans le ministère. Et je suis le pasteur responsable de l'église, la pierre angulaire qui se trouve en Allemagne. Précisément dans une ville de Aschaffenburg, c'est à Bavière. Okay. Amen. Amen. Je suis marié avec une seule femme. Amen. La plus belle de toutes les femmes. Amen. Amen. C'est elle qui m'a craqué. Wow. Vous savez, nous sommes des prédicateurs, des jeunes prédicateurs. On a commencé à prêcher. J'ai donné ma vie chrétienne à l'âge de 14 ans. Imaginez-vous, j'ai une histoire. J'ai rencontré des filles et des filles. Mais c'est elle qui m'a gagné. Alléluia. Je suis son âme. Amen. Amen. C'est notre maman Sandra. Amen. Amen. Ok, pour maximiser un peu le temps, nous allons passer directement dans la parole. Je pense que les grands des thèmes que nous allons traiter ensemble avec vous, je lis, s'intitule comment? Vous avez tous lu l'affiche? Le grand thème que nous allons traiter ensemble s'intitule comment? Le principe pour vivre la délivrance. Amen. Jésus-Christ n'est pas mort. J'aimerais d'abord vous proposer un texte qui se trouve dans le livre de Luc. Ouvrez avec moi. Parce qu'ils m'ont dit que les cultes aujourd'hui, je ne sais pas si tous vos programmes, ça finit à 18h. Mais aujourd'hui, 18h. Amen. Amen. Je vais être un peu obéissant. Parce que si je dépasse, prochainement, les pasteurs diront non, il ne faut pas éviter ce peuple de Dieu là. Parce que lui, il parle beaucoup. Amen. Je vous propose un texte biblique qui se trouve dans le livre de Luc avant de commencer. Luc au chapitre 4, nous allons lire le verset 18 et le verset 19. Alors si vous avez déjà trouvé, vous allez dire Amen. Amen. Et nous allons nous mettre pour faire la lecture ensemble. Je me prêchais comme nous sommes dans une école. Amen. Amen. Parce que l'église est comme une école, nous venons apprendre. Amen. Et je crois que ce soir Dieu va nous enseigner. Amen. Vous allez sortir avec quelque chose de la part de ce Dieu qui vous a créé. Amen. Amen. Qui a déjà trouvé ce texte? Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19. C'est bon? Oui, c'est bon. Ou bien allez? Oui. Alors vous allez lire aussi dans votre traduction ou bien dans votre langue que vous avez. Il est toi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Amen. Amen. Mettons-nous et acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur le principe pour vivre la délivrance. Je veux faire un effort de parler doucement et lentement pour la compréhension de tout le
monde. Parce que vous connaissez, nous les évangélistes, à des fois, hein, on est très chaud. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider et rappeler encore son voisin que Jésus-Christ n'est pas mort? Et j'aimerais vous dire, le même Jésus-Christ qui n'est pas mort, il est présent dans cette réunion de cet après-midi. Le même Jésus-Christ qui n'est pas mort, comme il n'est pas mort, il est capable aussi de vous accorder ce que votre cœur désire. Il est capable de t'accorder la délivrance. Aujourd'hui, le monde entier a un grand problème. Les humains, nous avons plusieurs types de problèmes. Le problème ne se trouve pas tout simplement en dehors de l'église. Même dans l'église, même les pasteurs ont des problèmes. Même les membres, nous avons des problèmes. Et les problèmes à l'époque que nous avons, ce sont des problèmes spirituels. Parce que c'est le spirituel qui, n'est-ce pas, appelle la maladie physique. Avant que la maladie physique se manifeste, c'est que dans le domaine spirituel, tu étais déjà malade. Si tu vois un problème se manifester physiquement dans ta vie, c'est que ce problème a commencé déjà spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que notre Dieu n'est pas visible. Notre Dieu est invisible. Vous êtes d'accord avec moi? Notre Dieu est esprit. Et le diable aussi n'est pas visible. Le diable est esprit. Dans le monde spirituel, nous avons des grands esprits. Est-ce que vous me comprenez, l'église? Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment la spiritualité? Amen. Notre Dieu est esprit. Dans le monde spirituel, il y a des grands esprits. Mais parmi ces des grands esprits, nous avons un seul qui est au-dessus de l'autre. Yes. Amen. Yes. Dites Amen. Amen. Et cet esprit, celui qui est grand, plus que l'autre, c'est votre créateur. C'est votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Shalom l'église. Votre Dieu est un grand esprit. Il est au-dessus du diable. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de tout esprit. Il est le seul, l'unique et le vrai. En dehors de votre Dieu, il n'a point d'autre. Et il n'aura jamais. Voilà pourquoi l'église, l'heure est venue de frapper ta poitrine, de dire que j'ai un grand Dieu. De déclarer qu'en dehors de mon Dieu, il n'y a point d'autre. Le diable ne peut jamais continuer à jouer avec vous, l'église. Amen. Vous êtes des hommes et des femmes précieux aux yeux de Dieu. Dieu vous a choisi un grand prix. Dieu vous a choisi un grand prix. Vous avez la valeur aux yeux de Dieu. Et ce Dieu n'est pas en dehors de vous. Vous me comprenez? Ce Dieu est au-delà de vous, à l'intérieur de vous. Votre Dieu a choisi sa maison, que sa maison soit ton corps. Il est dans toi. Il dort avec toi. Il mange avec toi. C'est que là où Dieu réside, le problème ne peut jamais demeurer éternellement. Et que je parle. Amen. Je suis venu vous révolutionner. Ou bien nous avons un Dieu, ou nous n'avons pas un Dieu. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps de pleurer, un temps de rire, il y a un temps de joie. L'église, Dieu est en vous. Pose-toi la question, comment Dieu a fait à moi et jusqu'aujourd'hui, j'ai un tel problème. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive même pas à bien dormir. Je suis menacé avec des femmes et des maris de nuit.
Je suis menacé de beaucoup de réalités spirituelles bizarres. Où est ce Dieu? Est-ce que ce Dieu est en vous? L'église, vous avez de la valeur au ciel des cieux. Amen. La délivrance est réelle. Personne ne vous dit que non. La délivrance n'est pas réelle. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien, l'église. Nous sommes en train de parler sur le principe pour vivre la délivrance. Mais on ne peut jamais parler de principe pour vivre la délivrance si je ne vous parle pas de ce qui concerne la délivrance. Amen. Écoutez, Dieu que nous prions, dans son plan, Dieu, la Bible que vous lisez, la Bible englobe la délivrance. De Genèse Apocalypse, la Bible parle de la délivrance. Mais nous devons savoir, Dieu dans son plan, Dieu n'a pas prévu de commencer à délivrer les gens. Quand Dieu a conçu la pensée de créer l'univers, de créer les cieux et la terre, de créer vous et moi, Dieu n'a pas prévu ce processus de commencer à délivrer les personnes. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Je pense que vous êtes des lecteurs de la Bible. La Bible déclare le Dieu Tout-Puissant au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. C'est que votre Dieu, un grand esprit, est sorti dans la spiritualité pour apparaître dans le monde visible et il a commencé à créer. Parce que la création, c'était premièrement spirituel. Et Dieu a ramené la création dans le monde, dans la réalité visible. Alléluia. Et la Bible déclare, après cela, Dieu a tout créé. Et Dieu a décidé de créer un homme qui sera à son image. Papa dit Amen. Acclame le Seigneur. Quand je prêche, j'aime pas que les gens puissent commencer à dormir. Je suis comme un préfet de discipline, je contrôle tout dans ça. Alléluia. Si je t'appelle frère, Amen, c'est que tu es en train de secourir. Amen. Même maman, si je t'appelle sœur ou maman, c'est qu'elle comprend les gens. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes dans la réunion de celui qui est plus que le président. Je pense que quand vous êtes dans la présence du président, vous ne pouvez jamais dormir. Alléluia. Papa, si la faiblesse, mets-toi debout. Maman, pour la gloire du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Peut-être le diable ne veut pas que tu puisses attendre quelque chose qui va changer l'histoire de ta vie, papa. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible de Dieu a décidé de créer. Et Dieu a fait quoi? Dieu a dit maintenant, je vais créer l'homme selon mon image. C'est que beaucoup, comme vous êtes là, vous êtes le mange de Dieu. Vous êtes de Dieu sur la terre. Dieu vous a créé à son image et selon sa ressemblance. Écoutez-moi très bien. Et la Bible déclare, Dieu comme vous aime, il a dit quoi? Dieu a dit, après avoir tout créé, Dieu a préparé. Dieu a préparé, n'est-ce pas, un jardin de terre. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a préparé un jardin de terre. Et la Bible déclare, c'est Dieu qui a dit quoi? Dieu a pris l'homme là où il était. Je vais vous poser la question pour vous choquer. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était en dehors du jardin, n'est-ce pas? Hein? Oh, l'église. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Je recommence ce que je disais. Dieu a créé un jardin de Dieu. Parce que je vous ai dit, dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas prévu à commencer toujours à délivrer les gens. Dans la création, vous allez constater ceci. La Bible nous dit ceci. Dieu
créé un jardin de thym et il prend l'homme et le plaça dans le jardin de thym. Alléluia. Mais avant que Dieu puisse prendre l'homme était où? L'homme était en dehors du jardin. L'homme vivait comment? Alléluia. Est-ce que l'homme en dehors du jardin avait un lien d'habitation? Oui, l'homme vivait dans la présence de Dieu. La maison de l'homme, c'était la présence de Dieu. L'habitation de l'homme était la présence de Dieu. Parce que l'homme représentait Dieu. Dieu, est-ce que vous connaissez la maison de Dieu? Oh. Vous connaissez la maison de Dieu. À part vous, à part ton corps, vous connaissez la maison de Dieu. Mais vous dites le paradis, le paradis. Est-ce que le paradis c'est visible? Non. C'est comment? C'est invisible. C'est spirituel. Et le paradis, non, qui se trouve dans le paradis? Oh. Jésus-Christ. C'est notre Dieu, notre Jésus-Christ. Quand tu déclares aujourd'hui, je vais entrer, je vais aller au paradis. Mais qui habite au paradis? C'est Jésus-Christ. C'est votre Dieu, c'est mon Dieu. C'est Jésus-Christ. Yes, yes. Le paradis, c'est rien que là où c'est pour la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a toutes choses. Yes. Il y a de belles choses. Il y a des maisons. Il y a des véhicules. Il y a de bonnes choses dans la présence de Dieu. Amen. Et celui qui est dans la présence de Dieu n'a pas besoin de la délivrance. Je parle auparavant avant que l'on puisse chuter. Alléluia. Amen. Et l'homme n'avait pas besoin de la délivrance. Yes. Écoutez-moi très bien l'église. Et la Bible déclare, comme l'homme était dans le jardin de terre, l'homme vivait dans le jardin de terre. Mais dans le monde spirituel, avec des grands esprits, et notre esprit, le diable n'était pas rejeté quand vous lisez dans le livre de Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Amen. Le diable a commencé déjà depuis le ciel à combattre Dieu. Et la Bible dit, Dieu a rejeté le diable le jour où Dieu a remarqué l'iniquité en lui. Amen. Parce qu'il y a la différence entre l'iniquité et le péché. Yes. L'iniquité, c'est lorsque... Vous voyez, c'est à partir de ce jour-là que la délivrance a commencé. Amen. Alléluia. La délivrance a commencé ce jour-là. Mais Dieu, par son amour, Dieu aime l'homme. Parle à ton voisin, Dieu m'aime. Dieu. Quelles que soient mes erreurs, quels que soient mes péchés, Dieu m'aime. Alléluia. Quel que soit l'ennemi intervenu pour détruire l'homme qui est écrit à l'image de Dieu, la Bible déclare, Dieu par son amour, Dieu n'a pas remarqué, Dieu n'a pas tenu compte des désobéissances de l'homme. Dieu s'est approché à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui avait cherché Dieu, mais c'est Dieu qui avait cherché l'homme. Alléluia. Et la Bible déclare, Dieu a rencontré l'homme. Il a posé la question à l'homme et l'homme a parlé. Amen. Mais Dieu même dans le péché, Dieu donne la promesse à l'homme. Dieu parle aux femmes ceci. Et Dieu dit aux femmes que toi, femme, je te dis, toi tu seras blessé dans les talons, mais ta descendance à toi écrasera la tête du serpent. Cela veut dire que ta descendance viendra apporter la solution. Amen. Ta descendance viendra apporter la délivrance. Yes. Là où l'ennemi a détruit, Amen. ta descendance est puissante. Amen. Ta descendance est forte. Plus que l'ennemi. Ta descendance, papa, viendra pour apporter la solution Amen. à tout problème que tu traverses. Yes. Ta descendance viendra apporter la solution dans la maladie que tu es en train de traverser. J'annonce la bonne nouvelle ce soir. Je ne connais pas ton problème. Je sais, la descendance de la femme est parmi nous. Il est parmi nous ce soir pour t'apporter la délivrance. Il est parmi nous ce soir pour changer l'histoire de ta vie. Quel que soit ton problème, quel que
soit ta situation, quelle que soit la durée de ton problème, si tu crois aujourd'hui, je suis venu vous présenter la descendance de la femme. La descendance pas de l'homme, mais c'est la descendance de la femme. Et cette descendance de la femme vient avec une mission, n'est-ce pas, pour apporter la délivrance. Pour changer l'histoire de ta vie. Amen. Pour essuyer tes larmes. La descendance de la femme. Amen. Amen. À partir de ces jours-là, la délivrance a commencé. Amen. Maintenant, nous revenons dans le livre de Luc, chapitre 4. Nous voyons maintenant, Dieu a cherché l'homme dans Genèse et dans notre époque aussi, dans la nouvelle alliance. Dieu maintenant vient aussi chercher l'homme. Il a revêtu la chair. Il est venu. Alors ces jours-là, au synagogue, était là présent pour confirmer des prophéties. Yes. La prophétie de Genèse, la prophétie d'Ésaïe. Parce qu'Ésaïe a prophétisé. 7 siècles avant même ce livre, a prophétisé en disant ceci. Vous devez savoir qu'un homme viendra, que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et cet homme viendra avec une mission. La mission de cet homme, n'est-ce pas, c'est pour proclamer la délivrance aux captifs. Écoutez-moi l'église. Si la Bible reconnaît, il y a des captifs. Mais aujourd'hui, vous dites que non, on n'a pas besoin de la délivrance. Alléluia. Vous pouvez me dire que non, Jésus a tout accompli. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais écoutez dans la Bible, même Pierre et Jean, même les apôtres, qui ont vécu avec Jésus, mais ils ont continué à faire la délivrance. Alléluia. Ils ont rencontré des personnes. La délivrance, c'est quoi? C'est rien que donner la solution à quelqu'un. Alléluia. L'église souffre. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants. Nous avons besoin de délivrance. Dans les chrétiens, il y a toujours le haut et le bas. Tu fais des efforts. Rien ne change. Dans nos églises, comment expliquez-vous? Dans l'église, même au milieu de nous les pasteurs, il y a des poissons. Même parmi vous, il y a des rancuniers. Alléluia. Mais vous avez besoin de la délivrance. Si tu vois ton voisin bien habillé, ton cœur là commence à chauffer. Je parle parce que nous sommes tous ici, les Africains. On se connaît très bien. Je vous connais l'église. Ça fait beaucoup de temps que je vous dirige. Je vous connais l'église. Je connais l'église. Il y a des rancuniers dans l'église. Et nous prions. Nous disons, Seigneur, nous te louons. Vous louez quel Seigneur que vous louez? Quel est Seigneur que vous louez? Vous louez le diable ou bien le Dieu le créateur? Le Dieu le créateur n'aime pas les rancuniers. Il y a des mauvais cœurs parmi les hommes, parmi les saints, dans l'église. Nous avons des problèmes. Et nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Comment Dieu peut bénir quelqu'un qui est rancunier? Qui est le vrai sorcier de ta vie? C'est toi-même. Hein? Dis à ton voisin, si ta vie ne change pas, regarde très bien ta vie. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a ouvert. Non seulement que l'Esprit est sur moi, mais cet Esprit, ma capacité, cet Esprit m'a rendu capable, m'a ouvert pour faire quoi? Pour apporter, pour proclamer la délivrance aux captifs. Dieu n'aime pas les captifs, mais Dieu aime que les captifs soient libres. Amen. Amen. Yes. C'est ça la volonté de Dieu l'Église. Pour vous et moi, nous avons besoin, chacun de nous a
un domaine que tu as besoin de la délivrance. Amen. Amen. Même moi le passé. Même vous. Et tant que nous vivons sur cette maison, nous avons besoin de la délivrance. La délivrance, c'est rien que la solution. Tu as besoin de la solution dans ta marche spirituelle, dans ta marche chrétienne. Tu as besoin de la solution dans ton mariage. Dans l'église, nous avons besoin de la solution. Voilà, la délivrance est indispensable. Alléluia. Ce mot délivrance vient à grec sauter, qui veut dire rien que les salis. Apporter la solution. Alléluia. Dieu veut que dans l'église actuelle, que l'église soit délivrée. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus ne peut jamais prendre une église qui sont encore des esclaves. Shalom. Shalom l'église. C'est vous qui tardez Jésus. Moi j'ai besoin que Jésus revienne. Amen. Si on regarde le monde actuel, comment les choses sont en train d'aller, j'ai besoin que Jésus revienne. Yes. Mais Jésus tarde à cause de vous. Alléluia. Vous tardez mon Jésus, hein? Mais j'aimerais que pendant ces 2 jours, que ta vie change. Dieu vous aime. Dieu a besoin de vous. Jésus est venu. Il a tant souffert sur la croix à cause de la délivrance de l'humanité. À cause de la délivrance des hommes. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes en train, parce que si je parle sur la délivrance, tout simplement, je n'aurai pas le temps de parler sur le principe. Mais j'aimerais vous montrer les clés, le principe à appliquer, à savoir, pour que la délivrance soit le partage de votre vie. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen costaud. Amen. Un amen costaud. Amen. Un amen vitaminé. Amen. Un amen de la France. Amen. Un amen de l'église Philadelphie. Gloire à Jésus. Le principe pour vivre la délivrance, l'objectif de mon enseignement pendant ces 2 jours est que la délivrance caractérise votre vie. Amen. Et que ta vie ne reste plus jamais la même. Nous avons besoin que Dieu se confirme. Vous savez, la joie de prier, c'est lorsque nous voyons quand même des résultats. Amen. C'est vrai? Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai, papa. Nous venons ici faire quoi? Prier qui? Jésus. Jésus étant que Dieu. Après de prier, tu as besoin de quoi? Exaucement, papa. Des solutions. Depuis que tu viens ici, il y a la solution? Dans tous les domaines? Non. Sur franc? Non. Moi j'ai dit non. 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 Amen. Alors nous avons besoin dans ce domaine-là que Jésus entre, que Jésus s'engage pour changer. Mais quels sont les principes? Premier principe. Oh, le temps nous presse, mon Dieu. J'ai consommé déjà presque 34 minutes. Hein? Waouh! Nous sommes dans les 7h24. Aidez-moi de parler. Peut-être, je ne sais pas si je vais arriver à parler des principes, mais je vais essayer. Hein, l'église? On y va, papa. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, On y va. Vous pouvez m'aider? Oui. Parce que l'église a des fois dit oui, papa a ajouté 20 minutes. Après l'église, aujourd'hui, on a quitté l'église en retard. Amen. Mais je serai obéissant. Gloire à Dieu. Le premier principe pour vivre la délivrance, c'est la connaissance de la parole. Come on. C'est la connaissance de la parole. Dans le monde, on nous dit l'ignorance, hein, tue. Le manque de connaissance, on se fait quoi? Amen. Non, j'aime une expression en lingala, cause à la koye bezanini. Non, moi je dis c'est pas du roi Nam, c'est du roi Mobile. Oui. Alléluia. Amen. Le premier principe, l'église, si vous voulez commencer à vivre, ou bien de vivre la délivrance, c'est car ce matériel, c'est dans votre vie, c'est la connaissance de la parole. Amen.
Je vous propose le premier texte. Nous ouvrons le livre que vous connaissez tous. Osée chapitre 4. Le verset 6. Je pense que vous connaissez ce passage, mais je vais vous expliquer très bien. Ouvrez avec moi. Ouvrons. Maintenant, pour vous profiter, parce que le temps nous presse, hein, toujours assis. Hein? Merci beaucoup, papa. Parce que vous profitez du temps. Amen. Ok, Osée. Vous avez déjà trouvé Osée chapitre 4. Le verset 6. Vous allez me suivre doucement et lentement pour la meilleure compréhension. Si vous avez déjà trouvé, dites Amen. Amen. Ok, nous lisons. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Arrêtons d'abord là. Amen. Ils ont mis un point. Hein? Le prophète Osée. Parce qu'Osée fut un prophète. Hein? Pour ceux qui ne savent pas. Osée fut un prophète. Un prophète ne bricole pas. Un prophète, je parle d'un vrai prophète. Parce qu'à ce temps que nous sommes, il y a aussi des prophètes proclamés par eux-mêmes. Les prophètes en dehors de la pensée de Dieu. Mais je parle d'un vrai prophète. Dites Amen. Amen. La Bible déclare ce vrai prophète. Parce qu'un vrai prophète, c'est quelqu'un que Dieu s'est introduit en lui. Quand il parle, ce n'est pas lui qui parle. Mais Dieu n'utilise rien que sa bouche. C'est une personne que Dieu a décidé. Que le ciel était d'accord de s'introduire. Comme à l'époque de Marie. Dites Amen. Amen. À l'époque de Marie, Yeshua, Elohim a décidé de s'introduire, de s'incarner dans la vie de qui? De Marie. Ok? Ok. Et quand Marie parlait avec l'ange, là je dis quoi? L'Esprit du Seigneur, l'ombre du Tout-Puissant, te couvrira. Ok? Mais en toi, il y a un Dieu. Alléluia. Alors, un prophète, Dieu s'incarne en lui. Et quand il parle comme si c'est Dieu qui parle. Alléluia. Quand vous l'écoutez, vous dites pas, mais c'est un homme, c'est une femme. Comment il prend la place de Dieu? Oui, un prophète prend la place de Dieu. Et on sait comment ça nous dire. Il prend la place de Dieu en disant, mon peuple. Comme si le peuple appartient à qui? À Osée. Mais le peuple, en réalité, n'appartient pas à Osée. Le peuple appartient à qui? À Dieu. Mais comme c'est Dieu s'est incarné en lui, et Dieu prend la place, Osée prend la place de Dieu. En disant que mon peuple sont détruits, faute de quoi? Pas faute de mariage. Ok? Pas faute de l'argent, mais faute de quoi? Faute de connaissance. Bien aimé, ce qui détruit l'église, c'est le manque de connaissance. Le premier principe, si tu veux que votre vie change, ta vie change, que la tellement soit le partage de ta vie, c'est la connaissance. Qu'ils vivent la connaissance de la parole. Osez continuer de dire, mon peuple sont détruits. Quand on parle de quelqu'un est détruit, c'est que sa vie n'a pas de sens. C'est que tous les domaines de sa vie est détruit. Alléluia. Amen. Dis-moi un peu, si tous les domaines de ta vie est détruit, si tous les domaines de ta vie est détruit, est-ce que tu jouiras une bonne vie? Non, non. Pourquoi? Parce que le diable, la destruction, est venu sur toi. Mais ce que j'aime, la Bible dit quoi? Continuons. Aidez-moi, trop rapide. Continuons, la Bible déclare. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est grave. On peut, c'est possible d'être dans l'église en train de chanter.
même de pécher, sans avoir la connaissance de Dieu. Amen. Venir dans l'église, cela ne prouve pas que vous avez la connaissance de Dieu. Priez Dieu. Prendre beaucoup de jours de jeûne et prière. Cela ne confirme pas que vous avez la connaissance. Il y a aussi nos bien-aimés qui font ça. Qui passent beaucoup, vous les connaissez. Qui passent aussi beaucoup de temps. En train de faire quoi, vous les connaissez. Sans avoir la connaissance proprement dite de Dieu. Alléluia. Vous pouvez être aussi des religieux. Vous gênez, vous priez. À l'époque de Jésus, les pharisiens faisaient cela. Les pharisiens gênaient aussi. Mais sans avoir la connaissance de qui? C'est possible aujourd'hui d'être dans l'église. Tu viens dans l'église, mais sans avoir la connaissance. Et la Bible dit comme parce que tu n'as pas la connaissance. La Bible dit quoi? Je vais te rejeter. Alléluia. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et tu ajoutes, comme tu as oublié cela, moi aussi j'oublierai qui? C'est grave. La manque de quoi? La connaissance. C'est que la connaissance est indispensable. Amen. Pour l'église. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer dans nos églises, il y a des mamans et des papas qui se promènent partout en train de chercher la délivrance. Aucun pasteur ne peut te délivrer. Yes. Yes. Tu peux me poser la question, je suis bien placé, je vais te répondre. Aucun pasteur peut te délivrer. Amen. Si Dieu n'est avec lui. Yes. Si Dieu ne décide pas. Alléluia. Aucun pasteur peut te délivrer, peut te guérir. Même si vous me posez la question, lorsque je fais la délivrance, vous me posez la question, est-ce que tu as vu comment la sœur a été délivrée? Moi je vous dirais que non. J'ai confirmé quand il m'a dit que non, je suis délivré. Lorsque la délivrance est entrée dans son corps, moi aussi je ne le voyais pas. Come on. Quand la guérison est entrée dans son corps, moi aussi je ne savais pas. Pour confirmer que Dieu l'a guéri, il faut qu'elle parle. Témoigne. Et non vaincu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a les problèmes parce que beaucoup de pasteurs qui s'énorgueillent, que non, venez à moi, je vais vous délivrer. Qui êtes-vous pour délivrer quelqu'un? Monte, papa. Qui êtes-vous pour délivrer des hommes, des femmes que Jésus a racheté et grand prix? Personne n'a le pouvoir de vous délivrer. Yes. Alléluia. Ayons la connaissance. Et la connaissance, c'est un principe qui peut changer l'histoire de votre vie. Vous ne lisez pas la Bible, vous n'avez pas la connaissance. Vous êtes en train de parcourir partout. Toute la France en train de chercher un pasteur qui délivre. Qui est ce pasteur qui délivre? Montrez-moi. Alléluia. Tu peux venir chez moi. Chercher la délivrance. Moi, je suis incapable de vous délivrer. Si je sais que ce n'est décide pas, je peux passer 40 jours dans la prière, jeûne de prière. Mais si Jésus ne décide pas de vous délivrer, ta vie restera la même. Vous quittez les églises, oh non, notre pasteur n'a pas l'option, je vais chercher la délivrance ailleurs. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Dites Amen. Amen. Le moment dit Amen. 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 La connaissance, c'est un principe indispensable qui peut vous apporter la délivrance dans tous les domaines de votre vie. La connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi la connaissance de la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est capable et puissante pour vous accorder la délivrance. Amen. 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 Je vais finir parce qu'aujourd'hui je vais parler de l'état de Christ. Prenons le livre de Jean chapitre 4. Je vais finir ici. Aidez-moi parce que l'état de Christ. Jean chapitre 4. Oh mon Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider de lire seulement des passages? Nous allons finir. Non. Nous sommes déjà 35. Jean 4 chapitre 20 à 23. Je vais m'arrêter seulement dans ces passages. Jean 4. Jean 4. 20 à 23. Si vous avez déjà trouvé, dites Amen. Amen.
Acclamons le Seigneur très fort. Chacun du salon. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Jean chapitre 4, son verset 20. 1 et 3. Nos pères ont adoré cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Acclamons le Seigneur. Je vais terminer dans ce passage. Amen. Je vous ai dit le premier principe pour vivre la délivrance, c'est la connaissance de la parole. Amen. Dans ce passage, nous allons remarquer la conversation de deux personnes. Jésus et la femme qui? Samaritaine. Alléluia. La Bible déclare Jésus fatigué du voyage. Il vient où? Dans le puits de Jacob. Ok? Amen. Le lieu de rencontre, c'était où? Le puits de Jacob. Vous savez que ce puits de Jacob, c'est le match de la croix. Amen. 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 Parce que c'est sur la croix là où Dieu est venu rencontrer l'homme. Alors la Bible déclare, nous ne sommes pas là, la Bible déclare Jésus a commencé à dialoguer, à parler, n'est-ce pas, avec cette femme. Jésus a dit à cette femme quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez. Si nous entrons dans l'esprit de ce texte, on comprend que la femme samaritaine priait. Vous comprenez l'église? Amen. La femme samaritaine n'était pas un croyant, mais plutôt n'était pas un païen, mais fut un croyant. Elle priait. Parce que Jésus lui a dit, vous adorez, en d'autres termes, vous priez ce que vous ne connaissez pas. L'initiative était bonne, mais vous ne connaissez pas ce que vous priez. C'est aussi le problème est que dans nos églises, il y a aussi des personnes qui viennent aussi adorer Dieu, prier Dieu sans la connaissance de ce Dieu. Et Jésus a dit à la femme, l'heure vient, elle est déjà venue. Où vous n'adorerez plus cette montagne, vous allez adorer Père comment? En esprit et en vérité. C'est ça la connaissance. Alléluia. Amen. Dans le processus de la délivrance, je vais terminer ici. Si vous avez besoin, oh, non, c'est déjà 35 ans. Oui, c'est là-bas. Là, il n'y a pas l'heure. Ici, c'est 35. Oui. Vous me donnez encore combien de minutes? Non, jusqu'à 18h. Oh, mais vous quittez l'église à quelle heure? 18h. Après la prédication, nous allons prier parce qu'il faut que Dieu touche les personnes. Oui. Après la parole, il faut que Dieu. Hein? C'est vrai. Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts? Yes. Parle à ton voisin. Méchant, méchant. Contre mon problème. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas demain, je parle aujourd'hui. Today. Le problème Les problèmes qui me fait pleurer qui me fait pleurer restera ici. restera ici. Ici à l'église, mais Qui croit? Cet esprit qui me combat, aujourd'hui, je déclare le divorce. Je déclare le divorce. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Yes. Amen. Amen. Alléluia l'église. La connaissance est indispensable. Et dans la connaissance, nous devons noter ceci. La connaissance de la parole, dans la connaissance de la parole, Dieu va vous révéler la source de votre problème. Amen. En effet, vous cherchez la délivrance partout, sans avoir la connaissance de la source. Parce que si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu va vous aider, va vous révéler la source de votre problème. D'où vient mon problème? Alléluia.
est mon problème? Ne sois pas comme beaucoup de gens qui cherchent la délivrance avec un mauvais cœur. Comme ça ne marche pas. Chercher la délivrance avec un cœur mauvais, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Amen. Yes. Alléluia. La connaissance va vous aider, va vous révéler que non. Si ma vie est bloquée, je suis le premier sorcier de ma vie. Yes. Alléluia. N'acquisez pas tes parents. Aujourd'hui, nous acquisons les tantes, nous acquisons les oncles, les parents, les voisins, les voisines. Ça tenir compte de vous-même. Alléluia. Alléluia. Sophonie chapitre 2. Sophonie chapitre 2, le verset 1. Nous dit, rentre, examinez-vous et rentre à vous-même. Examinez-vous et rentre à vous-même. C'est ce que Sophonie nous dit. Yes. La connaissance de la parole va vous aider à comprendre quelle est la source de mon problème. Come on. Est-ce que je ne suis pas à la base de ce que je suis en train de traverser? Alléluia. Yes. Les jeunes que nous sommes ici, il y a des jeunes que nous vivons avec une vie de concurrence. Ton papa, ta maman ne sait pas. Sont des ignorants, mais quand quelque chose se présente, arrive dans ta vie, tu commences à regarder c'est ma mère, c'est mon père. Même nous, les papas, les mamans, notre marche, étant que les chrétiens, nous marchons comment? En dehors de l'église. Ici, nous sommes tous des chrétiens. Avance, papa. Ici, dans l'église, nous sommes des chrétiens. Avance. Il n'y a pas de païens ici. Nous tous sommes des chrétiens. Yes. Mais en dehors de l'église, vous marchez comment avec Dieu? Dieu est avec vous. Et la connaissance de la parole va vous aider à comprendre, à vous révéler la source de votre problème. Yes. Et si vous comprenez la source de votre problème, alors la délivrance est à la porte. Amen. Je parle à quelqu'un. Avance, papa. Je parle à quelqu'un que la connaissance de la parole puisse vous révéler la source de votre problème. Ce sont des condamnés nos parents. Ce sont des condamnés nos voisins. Ce sont des condamnés qui que ce soit. Mais rentre à vous-même. Rentre à vous-même. Et la connaissance va vous aider. Alléluia. Deuxième chose, dans la connaissance de la parole de Dieu. Quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu va augmenter votre confiance envers Dieu. Alléluia. La connaissance de la parole va augmenter votre confiance. Que j'ai un Dieu grand. Mon Dieu, mon Jésus n'est pas mort. Mon Jésus est vivant. Comme il est vivant, mon problème est obligé, condamné, d'avoir aussi la vie. Alléluia. Et la connaissance va vous donner. Elle va augmenter votre confiance. De savoir que je prie un Dieu qui délivre. Amen. Un Dieu qui délivre. Ouais, papa. Un Dieu qui délivre. C'est la vérité. Le psalmiste a dit, aidez-moi de clôturer ici, parce que c'est le séminaire. Dans le séminaire, on parle beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Je suis condamné de vous donner ce passage. Que Dieu me pardonne parce que j'avais dit que le passage. Amen. Amen. Le dernier passage, Psaume 68, le verset 19 à 20. J'aimerais qu'on lise cela. La connaissance va augmenter votre confiance envers Dieu. Écoutez ce que le psalmiste nous dit. Dans le livre, dans le chapitre 68, le verset 19 au verset 20. Ma Bible dit ceci. Vous y êtes? Maman, vous avez déjà trouvé? Tout le monde, c'est bon? Oui. Amen. Nous sommes dans une école. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible déclare, béni soit qui? Seigneur. Oh, est-ce que tout le monde c'est bon? Béni soit le Seigneur. Psaume 68, le verset 19 au verset 20. C'est bon tout le monde? Tout le monde c'est bon? Lisons. Béni soit qui? Le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu fait quoi? Nous délivre. Nous délivre. Délivre qui? Ce soir, Dieu va délivrer qui? Moi. Qui est prêt ou prête? Amen. Que le Créateur puisse délivrer sa vie. Que le Créateur touche sa vie. J'ai dit Psaume 68. 68, 19 à 20. 68, 19 à 20. C'est bon? C'est bon, papa. Ok? Maman, c'est bon? Hein? C'est bon? Peut-être dans votre tradition, ça commence au verset
verset 18. Mais il y a d'autres traductions, c'est simple. Je vous vais. Ok. Gloire à Dieu. Ça dépend des traductions. Dans ma traduction, verset 19. Béni soit qui? Le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Le verset 20. Dieu est pour nous le Dieu de quoi? Des délivrances. La Bible a bien mentionné des délivrances au pluriel. Au pluriel. Pas, n'est-ce pas, au pluriel, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cas. Il y a plusieurs types de problèmes que nous traversons. Voilà, notre Dieu est un Dieu qui délivre tout problème. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu de délivrance. Et je déclare ce soir que le Dieu de délivrance soit votre partage. Que le Dieu de délivrance vous délivre. Amen. La Bible déclare non seulement le Dieu de délivrance, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oh, je déclare à quelqu'un ce soir, tu ne mourras jamais. Tu es venu adorer le Dieu de délivrance. Ce Dieu de délivrance est présent. Ce Dieu de délivrance est ici. Comme il est présent ce soir, il est là pour vous garantir la vie. Vous avez besoin de vivre. Vous avez droit de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis à l'église humaine? Est-ce que je suis à l'église humaine? Veuillez me confirmer que je suis à l'église humaine. Veuillez me confirmer que je suis à l'église humaine. Que nous célébrons, nous prions un Dieu de délivrance. Nous prions un Jésus qui n'est pas mort. Nous prions un Jésus capable de toutes choses. Nous prions un Jésus qui délivre tout problème. Toute situation est condamnée de trouver la solution. Papa, tes business sont condamnés de trouver la solution. Tes projets, maman, sont condamnés de trouver la solution. Parce que Dieu est ici. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Nous allons prier à Dieu. Fermons tous nos yeux. Fermons nos yeux. Ne soyez pas distraits, papa, maman. Vous êtes venus dans la présence de Dieu pour que Dieu vous accorde ce que votre cœur reçu. Amen. Amen. Les gens te remercient beaucoup. Restez là, merci beaucoup. Mais j'aimerais que tout le monde nous allons prier. Ne chantez pas d'abord. Hein? Merci beaucoup parce que vous avez aussi des problèmes. Vous avez besoin que Dieu aussi change votre histoire. Chanter c'est bien. Mais être délivré aussi c'est bien. Amen. Chanter c'est bien. Prier c'est bien. Mais vivre la délivrance aussi c'est bien. Alléluia. Nous allons prier tous ensemble. Nous avons 5 minutes de prière. Fermons nos yeux. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine, maman, papa. Parce que nous sommes tous venus dans la présence de Dieu pour que Dieu change notre histoire. Alléluia. Montons dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Ne sois pas distrait. Commence maintenant à regarder ton problème. Regarde ta situation, papa, maman. Je ne sais pas combien de temps que tu es en train de traverser ces problèmes. Cette situation, frère, papa et maman. Pendant ces 5 minutes, chacun de nous va prier à Dieu. Prie à Dieu comme tu n'as jamais prié. Comme si aujourd'hui c'est la fin du monde. Comme si Jésus va revenir après ce qu'il fait. Prie à Dieu par rapport à ton problème. Nous allons commencer à prier à Dieu. Il y a quelque chose qui se passe déjà. Ne sois pas distrait. Entre dans la présence de Dieu. Je sens déjà la présence de Dieu. Maman, papa, Dieu est décidé ce soir de te séparer avec ses problèmes. De changer ton histoire. Ne sois pas distrait. Pendant ces 5 minutes, nous allons parler à Dieu. Montre dans la présence de Dieu. Est-ce que ne tu pas fatigué avec ces problèmes? Dieu est là. Dieu est là. Soyez prêts, nous voulons déjà commencer à prier. Nous allons
commencer à prier à Dieu. Élève nos voix et commence à prier à Dieu. Présente à Dieu ton problème. Prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, maman, papa, prie à Dieu, prie à Dieu. Élève nos voix, élève nos voix. Élève nos voix. Tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu. Engage Dieu par rapport à ton problème. Quel est ton problème, papa? Maman, quel est ton problème? Engage Dieu, Dieu est là. Le Dieu des délivrances est là. Prions à Dieu. Montons dans la présence de Dieu. Montons dans la présence de Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Nous avons seulement 5 minutes. Prie à Dieu, prie à Dieu. Le Dieu des délivrances. 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 Descends, 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 descends. Descends, 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 descends. Descends, descends, descends. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Descends, descends. Maman, prie bien, prie bien. Papa, prie bien. Prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ne regarde pas gauche ni à droite. Parle à Dieu, engage Dieu. Engage Dieu, maman. Tu connais votre problème. Tu connais ton problème. Engage Dieu. Parle à Dieu, je suis fatigué. Parle à Dieu, je suis fatigué. Avec ces combats, avec ces attaques, avec ces visitations. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, maman. Papa, parle à Dieu. Parle à Dieu. Le Dieu de délivrance est là. Qu'il te délivre. Qu'il te délivre. Qu'il te délivre. Qu'il te console. Qu'il te console. Le Dieu de la délivrance. Nous t'engageons. Nous t'engageons. Nous t'engageons, Père. Nous t'engageons. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Descends. Descends, 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 descends. Change notre histoire, change notre histoire, change notre histoire. Le Dieu de Dieu, le Dieu de Dieu, le Dieu de Dieu, le Dieu de délivrance. Jésus, 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 Jésus. Maman, papa, ma sœur, tu connais ta maladie, tu connais ta maladie, tu connais ta maladie, tu connais ton problème. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Monte avec moi dans la prière. Monte avec moi dans la prière. Monte avec moi dans la prière. Parle à Dieu, le Dieu de délivrance est là. 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 Il faut que ta vie change. 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 Ta vie change. Ta vie change. Prie à Dieu, prie à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Le Dieu vivant, merci. Écoutez, ne soyez pas distrait. Soyez toujours dans la présence de Dieu. Ne soyez pas distrait, maman, papa. Maintenant, nous allons taper nos mains et commencer à détruire cet esprit, ce problème qui dérange ta vie, qui persiste dans votre vie. Tape les mains, commence à détruire cet esprit et à chasser cet esprit, ce problème dans ta vie. Monte avec moi dans la prière maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant paix, maintenant paix, maintenant paix, maintenant paix. Nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons les forteresses, les forteresses, les forteresses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie à Dieu, papa. Maman, prie à Dieu. Détruis cet esprit. Détruis cet esprit. Détruis cette puissance. Dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Détruis ces problèmes. 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 Détruis cet esprit dans ta vie. Parle à
Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prions Dieu, prie à Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Détruis cet esprit. Détruis ce problème. Que ta vie soit libre. Détruis ce problème. Détruis-le, détruis-le. 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 Écoutez, élevons nos mains, ne soyez pas distraits. Élevons nos mains, élevons nos mains. Dieu est là. Nous allons maintenant déclarer. Déclare avec moi. Il y a quelque chose qui se passe maintenant, ne soyez pas distraits. Crie avec moi. Déclare avec moi. Jésus-Christ. Très bien. Jésus-Christ. Tu es mort pour ma délivrance. Ce soir, je t'invoque. Je t'invoque dans ma vie. Dans ma vie. Descends. Change mon histoire. Change ma vie. Change ma vie. Jésus-Christ. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Tout-Puissant. Plus que tout esprit. Maintenant, que la puissance de ton nom me visite. Me visite. Ne sois pas distrait. Me visite. Me visite. Déclare me visite. Me visite. Que la puissance du nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus te touche. Te touche maintenant. Te touche maintenant. Sois visité par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Parce que les temps nous pressent, je vais être obéissant. Ça nous reste 6 minutes. Amen. Demain, nous allons faire la clôture. Je vais prendre beaucoup de temps de prier pour les personnes. Amen. Ne manquez pas, je vais vous montrer, je vais parler encore en profondeur à ce qui concerne la délivrance. Et je vais vous montrer les principes. Et nous allons vivre la gloire de Dieu demain. Rendez-vous les mecs, que Dieu vous bénisse. Invitons nos pieds demain. Je vous mets le micro. Dieu vous bénisse. La modératrice.